Salut, j'ai décidé de te faire cette vidéo parce que depuis qu'on a appris que les écoles allaient être fermées, c'est un peu la panique à bord chez les parents. Déjà, il y a des questions d'organisation, évidemment, de savoir comment on va s'organiser pour garder nos enfants. On a tous des activités professionnelles, personnelles. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de stress qui va plus loin que ça, qui est en fait de se dire, finalement, hormis pendant les vacances, on n'a pas tellement l'habitude de vivre avec nos enfants au quotidien. Et tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est, oui, passer des semaines d'affilée avec eux, sincèrement, on n'a pas vraiment l'habitude. Et c'est un peu une révélation pour beaucoup de parents de se rendre compte qu'en fin de compte, on passe pas tant de temps que ça avec nos propres enfants. Ça peut faire un petit peu peur, effectivement. Et du coup, je t'invite à te connecter à cette peur, en fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Alors, je sais que pour moi, ce qui me fait peur, c'est la question de l'autorité, parce que je ne suis pas une maman autoritaire. Et j'ai peur que mes enfants abusent un peu de ça. Pendant les vacances d'été ou des petites vacances, le contexte est différent, parce que moi-même, je suis zen. Alors que là, je pense que toi, c'est pareil. On va être un peu stressé parce qu'on va être dans un contexte où on est censé travailler nous-mêmes, que ce soit en télétravail, que ce soit pour des consultations comme moi. Je pense aussi aux assistantes maternelles qui vont avoir leur petit bout de chou à garder, plus leurs propres enfants. Voilà, donc c'est sûr que ça va être compliqué pour tout le monde. Et voilà, déjà, j'avais envie de t'inviter à t'interroger sur cette question-là, de qu'est-ce qui me fait peur là-dedans, à quoi ça me renvoie. Et puis peut-être aussi faire de cette contrainte une opportunité pour faire enfin quelque chose que tu avais envie de faire depuis longtemps. Pour ma part, ici, ça sera le unschooling. Vous avez été nombreux à m'envoyer des petits messages pour me demander qu'est-ce que c'est que ce truc. En fait, ça veut tout simplement dire qu'on va faire des apprentissages informels, donc utiliser tous les petits micro-événements de la journée comme source d'apprentissage. C'est une technique que j'ai découverte dans le film Être et devenir, que je t'invite à regarder, et puis aussi dans les livres d'André Stern, hein, qui n'est jamais allé à l'école et qui pourtant voilà, sait lire, écrire, compter, et a beaucoup de compétences différentes. Donc l'homeschooling, concrètement, c'est laisser la journée s'écouler. Alors pas devant les jeux vidéo, quoique les jeux vidéo peuvent aussi être source d'apprentissage. Mais voilà, de sortir, de faire différentes activités sans forcément avoir derrière l'intention d'apprendre quelque chose, mais de découvrir que quoi qu'on fasse, on est toujours en situation d'apprentissage. Voilà, donc on va expérimenter en fait, hein. Je vais découvrir tout ça parce que je n'ai jamais testé. J'ai un peu peur de retomber dans des schémas d'éducation classique en me disant, par exemple, si on fait un gâteau, de dire à mes enfants: «Bon alors donc là, vous voyez, c'est proportionnel!» Mais l'idée du unschooling, c'est justement que les choses, s'apprennent d'elles-mêmes en fait, de par l'expérimentation de la situation. Donc j'ai vraiment hâte de tester ça. Bien sûr, comme pour beaucoup d'entre vous, ça va être compliqué de gérer le pro et le perso en même temps. Presque toutes mes clientes, en relaxation ont annulé puisqu'elles vont avoir elles-mêmes leurs enfants à gérer. Mais voilà, j'essaie toujours de me dire que quelque chose malheur est bon. On va essayer de faire de cette contrainte une vraie opportunité. Je t'invite à garder cet état d'esprit parce que dans ce chemin vers la sérénité parentale, il y a un point extrêmement important qui est que plus toi tu seras zen, mieux ça se passera sans doute avec tes enfants, plus ils seront zen eux-mêmes. Il va nous falloir de la zénitude pour aborder ces 5 semaines avec nos enfants, puisque 3 semaines d'arrêt d'école plus 15 jours de vacances scolaires derrière. Voilà, n'hésite pas à me mettre tes réflexions, tes commentaires, tes intentions pour ces semaines à venir. Peut-être si tu as
des supports. J'ai vu qu'il y avait des plateformes de cours comme MaxiCours qui allaient rester ouvertes gratuitement pendant le mois de mars. Alors, tu as compris que nous, c'est pas ce vers quoi on va se diriger avec mes enfants, puisqu'on va tester le unschooling, mais peut-être que toi, tu auras envie de te rassurer ou d'être dans un contexte plus cadré avec ces propositions de cours en ligne. Et puis, bien sûr, les enseignants qui vont faire un gros travail. C'est pas leur job à la base, ils sont pas formés pour ça. Ils vont faire un gros travail de mise en ligne à travers des blogs d'école, a priori, d'après ce que j'ai compris. Et ils vont essayer de faire tout ça. J'ai une copine qui est enseignante et qui nous dit qu'ils lui ont confié une tablette, mais qu'elle ne sait pas forcément quoi faire avec. Donc eux aussi, ils vont être dans ce tâtonnement et je pense qu'il faut aussi être bienveillant vis-à-vis de ça. On va tâtonner tous ensemble. C'est une belle aventure. À bientôt.